Bonjour, aujourd'hui on va aborder un autre sujet, c'est la guérison. Pour mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire guérir, il faut aussi parler des blessures. On connaît deux types de blessures. D'un côté, la surcharge, ça veut dire c'est une blessure qui vient petit à petit, et d'un autre côté, une lésion aiguë. Pour mieux comprendre la guérison et les blessures, je vais utiliser le gazon d'un terrain de sport comme image qui va nous accompagner pendant mes explications. On commence avec un terrain de foot. Donc, un terrain de foot, il y a du gazon partout. Quand il y a du gazon partout, pas de trou, on peut jouer au foot et puis on peut exercer son sport. Maintenant, si on prend maintenant une autre image, c'est un terrain de tennis sur gazon. Donc, si on joue sur du gazon, les joueurs jouent toujours au même endroit. On voit que le gazon s'use à des endroits où le joueur il se trouve plus souvent. Et puis là, le gazon, il souffre et puis il est surchargé, donc il y a de moins en moins de gazon. Par contre, à des autres endroits où on joue moins, le terrain il reste en bonne santé. Ça, c'est la surcharge. Si on parle maintenant d'une lésion aiguë, une lésion aiguë, c'est un événement qui arrive subitement, typiquement un joueur de golf, lors de la frappe, il touche le sol et puis il arrache un bout de terrain, un bout de gazon, il fait un trou. C'est le phénomène, on appelle après une blessure. Et puis suite à une blessure, le corps, il essaie après de guérir. Maintenant, je vais plus parler de la guérison. Je prends toujours l'exemple du gazon, d'un terrain de sport. Ce côté-là et ce côté-là, qu'est-ce qui se passe dans notre corps, que je vais expliquer plus tard. Partant toujours du gazon d'un terrain de foot, qui est bien entretenu, qui est résistant, on peut jouer dessus, donc il a une bonne résistance. Quand on a une surcharge, comme on a vu sur le terrain de tennis, ou le terrain de golf, quand on a tapé au sol, il y a une blessure du terrain, donc il n'y a plus de gazon. Pour que le gazon repousse, il faut semer déjà du nouveau gazon. Par contre, pour semer, ça prend du temps, il faut lui donner de l'eau, il faut qu'il y ait du soleil, des bonnes conditions pour que le gazon puisse repousser. Il ne faut pas aller dessus parce que la résistance, évidemment, à ce moment-là, est fortement diminuée. Sinon, on détruit directement ce que le corps il essaie de guérir. Donc, il faut doucement aller dessus, ou voire pas du tout dessus, pour que les premières poussées de gazon puissent venir. Donc, les conditions doivent être bonnes pour qu'il continue à pousser. Si ça s'était respecté, il y a de plus en plus de gazon qui se montre, de plus en plus haut, de plus en plus dense, et puis la résistance du gazon a repris. C'est toujours pas encore un gazon sur lequel il faut faire trop de jeu ou lui imposer trop de résistance. Plus tard, si on regarde qu'est-ce qui se passe à la fin, si on lui laisse de nouveau assez de temps, assez de soleil, assez d'eau, il devient de plus en plus épais, il est de plus en plus résistant, et puis là, si on veut, on touche à la fin de la guérison. Donc tous les éléments doivent être réunis pour que le gazon soit de nouveau comme au début. Si on est à un moment donné trop violent avec l'herbe, le gazon qui pousse, on va de nouveau en arrière. Ça veut dire on recule et puis la résistance est de nouveau très faible. Et puis on ne peut pas faire ce qu'on avait prévu de faire dessus. Qu'est-ce qui se passe maintenant? De ce côté-là, si on a une blessure, le tissu est aussi touché comme on avait vu ce côté-là. Donc la continuité du tissu est interrompue. La guérison commence avec les premières poussées. Le corps il essaye de rallier de nouveau le tissu séparé. Pour ça, il faut aussi lui laisser le temps. Il ne faut pas aller trop fort, pas trop dans la résistance. Sinon, on enlève de nouveau ce qu'il essaie de construire.
À ce moment-là, ce sont des exercices qui sont doux, qui sont adaptés pour que ici, il n'y a pas trop de résistance, mais on commence quand même déjà un petit peu à bouger, mais toujours sans douleur. Comme le gazon, si tout ça s'était respecté, le tissu commence à devenir un petit peu plus résistant, et puis on peut faire de plus en plus d'exercices. Ça veut dire des exercices qui sont plus durs, mais toujours respectant la douleur, parce qu'on veut de nouveau pas qu'on recule en arrière, et puis on recommence. Ça, c'est toujours possible. Plus tard, si les exercices étaient de nouveau adaptés, si le temps a été respecté, le temps de guérison, le corps, il retrouve plus ou moins le tissu original, et puis là, on a de nouveau la fin de la cicatrisation, comme on a vu sur le gazon, et puis on peut retrouver les activités et le sport habituel. Ça montre bien un petit peu beaucoup d'éléments doivent être réunis en même temps pour qu'on arrive à arriver à notre objectif final, à un corps qui ne fait pas mal et qui résiste à ce qu'on lui veut imposer. Pendant toutes ces étapes de guérison, c'est important de toujours de réadapter les exercices par rapport à la guérison. C'est toujours important d'augmenter la charge des exercices si le corps le permet, ça veut dire sans douleur, pour qu'on ait vraiment une progression. Si on va trop doucement, la résistance sur le corps, il ne s'améliore pas assez, on garde une faiblesse. Si on va trop vite, on peut des fois aller trop vite et puis on a à nouveau une rechute parce qu'on allait beaucoup trop vite et le tissu n'était pas prêt à supporter cette charge. Donc c'est très important de réévaluer toujours, est-ce que cet exercice est adapté, est-ce que le corps le supporte. Il faut que ce soit un travail qui laisse toujours l'occasion au corps de guérir en même temps. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous donne une idée comment on peut interpréter la guérison et puis comment on choisit les bons exercices au bon moment.